tu vois qu'une femme, tout ce qu'elle peut t'apporter, c'est le sexe, mais tu payes pour ça. Ok les potos, aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler du rôle de la femme dans la vie d'un homme, son véritable rôle. Malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne savent pas pourquoi ils sont en relation avec telle ou telle fille. En fait, si tu demandes juste, ils ne sauront quoi répondre. Parce que les filles avec qui ils sont ne les servent à rien. C'est vrai. Et généralement, les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en relation sur des mauvaises bases. Pour eux, si la fille est belle et bonne au lit, c'est suffisant même pour l'épouser. Et c'est vraiment dommage parce que ils vont se retrouver en train de souffrir dans des relations qu'ils ont eux-mêmes provoquées, qu'ils ont eux-mêmes désirées, qu'ils ont eux-mêmes demandées et qui sont en train de dépérir à l'intérieur. Les gars, je vais vous dire la vérité. Déjà, l'homme viril doit être égoïste. Alors ceux qui pensent qu'ils ne sont pas égoïstes et qui ne veulent pas l'être, bien vouloir arrêter de voir cette vidéo tout de suite. Parce que la suite, tu ne seras peut-être pas d'accord. Maintenant que c'est fait, let's go. Hello. Je vais te dire une vérité simple. Pour te mettre en relation avec une femme, il faudrait qu'elle te soit serviable. En fait, il faudrait qu'elle puisse faire ce que les autres femmes ne peuvent pas faire pour toi. Ça veut dire qu'en réalité, se mettre en relation avec une femme juste parce qu'elle couche avec toi, mon gars, c'est une perte de temps. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu gâches ta vie. Oui, toutes les femmes couchent. La plupart savent cuisiner, la plupart savent faire le ménage, la plupart savent prendre soin des enfants et tout. Ça sont les fondamentaux d'une femme. Ça sont les basiques que toutes les femmes doivent avoir. En fait, ça c'est la base même de la femme. Tu vois un peu. Mais maintenant, il faudrait que cette femme puisse t'accompagner durant ton parcours, durant ton voyage qu'est la vie. Parce que tout homme viril qui a des rêves a besoin d'une femme qui croit en lui et qui le soutient. Oui, 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 oui. Il faudrait que la femme que tu décides de choisir t'accompagne, te comprend, en fait comprend ta vision, épouse ta vision, te soutient, te facilite la tâche. En fait, c'est ça le rôle de la femme. Je dis toujours ici, le rôle de la femme, c'est de faciliter la vie de l'homme. Alors si elle ne le fait pas, il y a un problème. Malheureusement, beaucoup d'hommes pensent bien faire, mais en réalité, ils font le travail à moitié. Parce qu'aujourd'hui, certains, avant de se mettre avec une fille, ils étudient sa mentalité. Et bien sûr, elle peut être de bonne moralité, de bonne mentalité, mais ce n'est pas quand celle qu'il te faut. Parce que beaucoup commettent l'erreur de dire que bon, je la vois, elle a une bonne mentalité, elle pense bien, elle fait ci bien, elle fait ça bien. Mais je vais te dire un truc. Si toi qui regardes cette vidéo, ok, tu as des rêves, tu as des projets, et que la fille qui est en face de toi a aussi ses rêves à elle et ses projets à elle, mon gars, elle n'est pas faite pour toi. En réalité, cette femme ne pourra pas te soutenir. Cette femme ne pourra pas te donner le moral. Elle ne pourra pas t'appuyer, te croire en toi. Pourquoi? Parce qu'elle sera aussi occupée à bâtir ses rêves. Alors vous comprenez tout l'égoïsme. Tu dois être égoïste. Tu dois choisir la femme qui va venir épouser ta vision des choses. Qui va se dédier à toi. Que oui, je vais construire ce mec. Je vais l'aider à se construire. C'est ce genre de femme que tu dois avoir. Parce que qu'est-ce qui va se passer si tu te mets avec une fille qui a une bonne moralité, mais qui a aussi sa vision de la vie? Déjà, vous serez divergents. C'est-à-dire, vous serez dans un couple où chacun va dans une direction différente de l'autre. Le matin, tu sors, tu pars ici. Le matin, l'autre sort, il part ici. En fin de journée, vous vous rencontrez, vous demandez comment était ta journée, oui, c'était bien et tout. Les problèmes, chacun a ses problèmes. Si tu te retrouves toi en train de vouloir aider la meuf, tes projets sont en stand-by. Si elle se retrouve en train de vouloir t'aider, ses projets sont en stand-by. Alors il va falloir faire un choix. Qui va laisser ses projets pour soutenir celui de l'autre? Qui? L'homme? La femme? Le deuxième choix, c'est de juste abandonner la relation. Et malheureusement, beaucoup de gens forcent les relations là au point où ça devient toxique pour eux, surtout les hommes.
parce qu'il voit une fille qui se débrouille bien, qui a ses projets, il dit que lui, c'est une bonne femme, avec elle, on peut aller loin. Je ne suis pas si sûr que tu pourrais aller loin avec elle. Parce que crois-moi, il y a un truc qui est vrai. C'est que quand c'est une femme qui épouse tes projets à toi, je t'assure, tu es élevé au rang de roi. Et implicitement, cette femme est élevée au rang de reine. Oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est une femme qui bâtit son homme. Parce qu'elle est derrière toi pour te soutenir. Elle t'aide à porter ton sac de farine. Oui, pour que vous mangez le pain ensemble. Et c'est pour cela que quand un homme a l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il veut manger cela avec une femme. Il veut vivre avec une femme. Quand un mec a assez d'argent, il dit bon, il me faut une femme avec qui je vais partager cela, avec qui on va en profiter. Ça, c'est la mentalité de l'homme. Mais quand la femme a son argent, qu'est-ce qu'elle dit? Les hommes ne me servent à rien. Et c'est là où il y a le problème. Parce qu'on a vu dans beaucoup de cas, dans beaucoup de relations, où c'est l'homme qui a épousé les projets de la femme. C'est lui qui la soutenait, c'est lui qui la remontait le moral, c'est lui qui faisait tout derrière. Quand ça a cuit, la femme lui a dit, mon gars, c'est mon projet. Alors tu as intérêt à te calmer. Oui, parce que ça te met directement en position de faiblesse, d'infériorité, ça te met en arrière. Et ce que beaucoup ne comprennent pas. Si tu mets une femme en avant, tu mets ses projets en avant, toi ça te met en arrière. Et lorsque tu es en arrière, mon gars, tu es inférieur à elle. Et ça déjà c'est un problème. Beaucoup d'hommes aujourd'hui se trouvent bafoués alors qu'ils ont dédié leur vie à aider une femme à bâtir un truc. Quand ça a marché, elle a dit mon gars, c'est pour moi. Ce n'est pas pour nous, c'est pour moi, toute seule. Que je l'ai fait toute seule. Malheureusement, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on dit aux gars, ayez des rêves, ayez des passions. Parce que généralement, les mecs qui soutiennent les femmes dans leurs rêves à elles, leurs projets à elles, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas les leurs. Ils sont dépourvus de rêves, dépourvus de passion, dépourvus d'ambition et dépourvus de projets. Du coup, ils ne peuvent que soutenir. Alors bien sûr, même si tous les hommes de la planète Terre regardent cette vidéo, il y aura toujours ce genre d'hommes-là qui vont soutenir les femmes dans leurs projets. Ça ne doit pas être toi. Ça ne doit pas être toi, le gars viril. Il faudrait que la femme que tu vas décider de bâtir une relation sérieuse avec elle, qu'elle puisse venir et dire, bon, je vois que ça c'est ta passion, je vois que ça sont tes projets, je vois que ça sont tes rêves, alors allons-y. Je suis à fond avec toi. Je te soutiens. Elle t'apporte de nouvelles idées. Elle t'aide à faire certaines tâches. Quand tout va mal, elle est là pour te dire que mon gars, je crois en toi. Alors tu as intérêt à avancer. Oui, c'est ce genre de femme que tu dois avoir dans ta vie. Ne vous limitez plus à regarder la mentalité de la femme, qu'elle a une bonne mentalité, alors ça y est. Non. Il faudrait que sa mentalité puisse te servir toi. Et c'est là où les gens penseront que c'est de l'égoïsme. Mais en réalité, c'est juste les lois de la nature. Parce que si ça sert toi, ça lui sert aussi elle. Et c'est ça, je parle des hommes virils, pas des charros. Que lorsqu'une fille va les bâtir, après ils vont la jeter que bon, comme tu m'as construit, va construire notre gars, moi je vais m'amuser les petites. Non, je ne parle pas de ce genre de gars. Je parle des hommes sérieux qui ont pris une femme sérieuse et qui disent ensemble, on va aller plus loin. C'est ce genre d'homme que je parle. Alors les gars, franchement, arrêtez de sortir avec les femmes juste parce qu'elles sont belles, juste parce qu'elles savent vous tourner les reins au lit, vous voyez blanc, vous voyez le 8e ciel. Non, non. Quelle est la plus-value qu'elle t'apporte dans ta vie? Parce que si tout ce qu'elle t'apporte c'est le péché, il risque des maladies, risque de poisse, alors mon gars, sache que c'est un mauvais investissement. Et la mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est que les femmes sont tellement bornées aujourd'hui. Pourquoi? Juste parce que les hommes sont aliénés. Oui, il faut le dire. Aujourd'hui, une femme croit que parce qu'elle est belle, elle mérite tout. Donc en fait, le seul fait qu'elle soit belle, elle doit déjà tout avoir de son homme. Et là, les hommes pensent que parce qu'une femme est belle, elle mérite le ciel. C'est tout ce qui a créé ce désordre aujourd'hui. Tu vas voir un gars qui soit avec une fille,
Et la fille lui dit, mon gars, dès qu'il sort déjà et qu'on a posé ses problèmes, que moi chaque mois j'ai mon huile, chaque mois j'ai ceci, chaque mois j'ai ça, tu dois faire mon transfert de crédit, que je t'appelle, si tu veux que je t'envoie les messages, si tu veux qu'on call sur WhatsApp, tu dois me faire le forfait, ou si tu veux qu'ils viennent chez toi, tu dois me payer le transport, ou tu dois me payer le carburant. Mon gars, retiens bien une chose, hein. Une femme qui demande tout ne mérite rien, mais une femme qui demande rien mérite tout. C'est de ça qu'il s'agit. Alors arrêtez de louer les relations avec les femmes. Arrêtez ça. Arrêtez. Si tu vois qu'une femme, tout ce qu'elle peut t'apporter, c'est le sexe, mais tu payes pour ça. Tu lui dis, maman, je ne veux pas être en relation avec toi. Si tu veux que ce soit un plan cul, on gère un plan cul. Ou alors, si tu sais que tu vas lui dire cela, elle va fuir, tu restes dans ta tête qu'avec elle, c'est uniquement le sexe, que tu ne peux rien produire avec elle. Et les signes sont tellement visibles. Déjà, les filles qui n'ont pas de valeur, parce que oui, il y a des filles aussi qui savent qu'elles sont des grosses merdes. C'est-à-dire, elles savent qu'elles ne valent pas plus qu'une merde. Mais, comme elle a en face d'elle un omelette, elle va faire croire à ce gars qu'en réalité, elle est la femme de sa vie. Que sans elle, lui, il ne vaut rien. Et le gars, il va s'aligner. Le gars, il va s'aligner. C'est pour ça que vous voyez souvent des trucs, des hommes qui partent faire des prêts. Ils partent emprunter de l'argent que parce que ma femme a besoin de ceci. Et quand tu regardes, ce n'est même pas une urgence. C'est juste un petit caprice. Elle a dit qu'elle voulait un nouveau téléphone parce que sa voisine a déjà ce qu'elle a, alors elle ne veut plus. Et elle met la pression au type. Il part travailler d'arrache-pied parce qu'il veut faire plaisir à la femme. Quand elle a dit si tu m'aimes, tu dois m'acheter ça. Les gars, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes trébuchent par ignorance. Parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent dans la vie. Ils se laissent pousser par le vent de la vie. Et si tu te laisses faire, le vent là peut t'amener où tu ne veux pas aller. Et c'est où il y a un problème. C'est où il y a un problème. Les gars, choisissez la bonne. Je vous assure. Et la bonne en réalité c'est simple. Vois la femme qui est prête pour toi. C'est ça. Ne regarde pas celle qui couche bien. Ne regarde pas celle qui est très belle. Ne regarde pas celle qui s'habille bien, la mannequin. Regarde celle qui est prête pour toi. Qui est prête à te suivre comme une folle. C'est-à-dire, elle te suit comme un mouton. Elle dit, mon gars, je te fais confiance. Si tu pars là-bas, je vais là-bas avec toi. C'est ce genre de femme qu'il faut. Et ce genre de femme, généralement, tellement elle te comprend qu'elle n'est pas matérialiste. C'est pour ça que je dis, les gars, soyez durs avec votre argent lorsqu'il s'agit d'une femme. À chaque fois que tu te surprends en train de vouloir donner de l'argent à une femme ou en train de vouloir faire plaisir à une femme, reste tranquille, réfléchis et dis-toi, est-ce que cette femme m'a aidé à travailler cet argent de près comme de loin? Est-ce que quelque part dans la production de cet argent, elle a mis la main? Même si c'est une petite action, réfléchis bien. Et si tu vois qu'elle ne t'a pas aidé, mon gars, mieux tu envoies cet argent à ta mère. Elle n'a droit à rien. Oui, pour qu'une femme doit avoir ton argent, il faut qu'elle le mérite. Ce n'est pas parce que tu es en relation avec une fille qui ne t'apporte rien du tout, à part le péché sexuel, que tu dois commencer à donner l'argent. Oh bébé, j'ai un problème de 100 000, c'est urgent. Elles ont toujours les problèmes urgents. Mais sauf que si tu ne résous pas ce problème-là le lendemain, après une semaine, ce problème-là sera toujours urgent. C'est quelle urgence, c'est ça? En fait, c'est ça. Les gars, soyez durs. Et je vous le dis, le fait d'être dur avec les femmes, vous allez en perdre beaucoup. Beaucoup. Oui, c'est la vérité. Vous allez en perdre beaucoup parce qu'elles sont nombreuses ici, là, qui n'ont aucune valeur. Ça va vous faire mal, vous allez dire que je perds des morceaux et tout, mais ça vous épargne bien des souffrances, les gars. Il faudrait que la femme qui mange votre argent mérite. Il faudrait qu'elle ait contribué à travailler cet argent-là. Que tu regardes de près ou de loin, tu vois que oui, elle a quand même fait, alors elle mérite. Alors, les gars, sortez avec les femmes de valeur. Il y en a encore. C'est juste que la plupart du temps, les gens, les hommes ne prennent pas compte de la compatibilité avant de se mettre en relation. Ils se laissent aller, ils se laissent guider par leurs émotions. Or, ce n'est pas ce que tu dois faire. Pas parce que tu as trouvé la femme belle, quand tu la vois, tu durcis comme ça, là, comme un morceau de bois, que tu dis que c'est elle qu'il me faut. Frère, je ne suis pas sûr que si on te met avec la plus belle femme du monde dans la chambre,
tu pourras coucher avec elle 24 heures sur 24. C'est-à-dire une journée pendant 24 heures non-stop. C'est impossible. Tu ne pourras pas. Alors, la bataille là, c'est perdu d'avance. Comprends que le sexe, c'est bien. Mais c'est bien parce que c'est bref. Ok? Et après le sexe, il y a la vie. Et dans la réalité, mon gars, c'est dur. Il faut ouvrir les yeux. Il faut être vigilant. Parce que autrement, tu vas te retrouver dans une relation où tu donnes plus que tu n'en reçois. Au final, tu es en train de perdre. Non seulement en temps, en énergie, mais en projet, même en dignité. Tu perds. Les gars, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. N'ayez pas peur d'être célibataire. Dis-toi que tant que tu n'as pas trouvé la femme, la bonne, tant que tu n'as pas trouvé celle qui te soutient, oui. Parce que malheureusement, la vérité, c'est qu'une fille peut te soutenir aujourd'hui, elle peut être à fond derrière toi. Et après, la vie vous sépare juste. Elle trouve d'autres engagements ailleurs. Tant mieux. Au moins, tu auras gagné le peu de temps qu'elle t'a soutenu. Ne vous mettez pas en relation pour perdre, les gars. Ne vous mettez pas en relation pour perdre. Soyez des vainqueurs. Tu gagnes ou tu gagnes. C'est ça la loi du game. Il n'y a pas de jeu. Tu gagnes ou tu gagnes. Mettez-vous dans des relations qui vous seront profitables. Regardez, pensez aussi à long terme. Parce qu'il y a des gars, et personnellement, j'en connais, qui acceptent de se mettre en relation avec des femmes juste parce qu'elle leur a promis le sexe après. Que si tu veux coucher avec moi, vaudrait mieux qu'on fasse une relation sérieuse. Mais tu ne la connais pas. C'est-à-dire, tu as vu la fille, elle t'a juste plu. Tu as décidé que bon, on va un peu fonctionner ensemble. Et quand tu veux la déshabiller, elle te demande de lui promettre la relation sérieuse. Et toi aussi, tu promets. Tu t'embarques dans une relation sérieuse parce que toi, tu veux seulement coucher avec. Tu veux retirer son caleçon. Et maintenant que c'est fait, tu te rends compte qu'en réalité, elle n'est pas faite pour toi. Et du coup, tu es déjà piégé. Tu as pris des engagements. Ça pèse. Ça te fait souffrir. Et tu es malheureux. Pourquoi? Parce que tu as laissé tes émotions prendre le dessus. Les gars, sincèrement, moi je vous le dis, nous méritons mieux. Et ce n'est pas que il n'y en a plus de bonnes femmes dehors. C'est juste que nous ne savons pas comment les attirer. Parce qu'elles sont là. Oui, elles sont là. Peut-être ce ne sont pas les plus jolies. Peut-être. Ce n'est pas toujours notre style. Mais elles sont là. Et puisqu'aujourd'hui, on ne vit que sur le paraître, on va voir des filles artificiellement modifiées. Comme elles sont bonnes et jolies, on se dit, celle-là, si je me mets en relation avec elle, vraiment, beaucoup de gars vont m'envier que j'ai une bonne femme et tout. Mais moi, je te dis, mon gars, peu importe à quel point une femme est belle de l'extérieur, si son intérieur est laid, tu la verras de son vrai visage. Tout le monde autour de toi verra que tu as une belle femme. Toi, tu verras un serpent à 3 têtes. Oui, c'est comme ça. Et ce sera toi qui vas souffrir. Alors arrête aussi de faire des choses pour plaire aux autres. Ça ne te réussit pas, mon gars. C'est toi qui dois être à l'aise. Ça ne sert à rien de porter la dernière chaussure à la mode pour que tous les gens disent que waouh, le gars a la plus belle chaussure de la salle, il a la dernière chaussure à la mode. Alors que la chaussure te sert, tu es mal à l'aise. Ça ne te sert à rien. Gars, vraiment, voilà le rôle de la femme dans la vie d'un homme. C'est ça son rôle. T'aider à porter ton sac de farine. Elle est là pour te faciliter la vie. Oui. La femme, c'est un complément de l'homme. La femme, c'est le soutien de l'homme. Elle te soutient, dit que bébé, on va seulement arriver. On va y aller. C'est ça. Donc, quand on dit qu'une femme peut construire un homme là, c'est de ce genre de femme qu'on parle. Prenez les femmes qui épousent vos valeurs. Prenez les femmes qui épousent vos rêves, vos ambitions et vos projets. Pas le contraire. Parce qu'une femme peut bien être bien, elle peut être de bonne moralité, elle peut être une femme de valeur, mais si elle a ses valeurs à elle, qui ne cadrent pas avec les tiennes, mon gars, vous n'êtes pas compatibles. Ça ne donnera jamais.